salaud. Oh C'était dingue. Comme d'hab. J'allais dire petite journée Rhino, mais non, grosse journée Rhino. La deuxième en mode rencontre avec tout le monde, ouais. Oui, ouais, avec un peu de monde. Bah, la première, c'était Le déluge. ouais, le Vietnam. Et là, le Dakar. Si vous voulez venir à Rhino, sachez que vous voyagez, quoi. Là, il y avait légèrement de poussière. Légèrement. Mais c'était mieux que la boue. Bah déjà, on n'a pas fait des courroies à répétition. Il n'y avait pas un stand dédié au changement de Il courroie. n'y a eu aucun problème mécanique. On a kiffé, on a roulé, on a rencontré du monde. Donc pour remettre dans le contexte, encore une fois, il y avait Globule Vert, Joël toujours, qui a mis à disposition une bécane pour faire des essais. Il avait aussi amené une Electric Motion pour un client qui venait récupérer sa moto. Il a ramené aussi la Pit. Ah oui, la fameuse Pit qu'on a essayé en karting. D'ailleurs, la Electric Motion, alors je sais pas, oui, on va l'essayer. Ah oui, oui, clairement, ouais. Pas celle-là, celle-là c'était la Escape. Ouais, là c'était une version un peu genre enduro, balade, ouais, trial un peu, Ouais. enfin une espèce d'hybride entre plein de monde. Ouais, carrément. Mais nous, on va essayer la trial et on a hâte parce qu'elle est belle, c'est une trial. Ouais, une trial, c'est une autre, T'as déjà essayé une trial, toi discipline quoi. Bah non, bah dans les encadrants il y avait aussi ça là. Ouais, il y avait LPDV Suspension, là où je travaille, qui était là pour présenter les amortisseurs X, discuter un peu des suspensions, etc. D'ailleurs, je suis pas trop allé les voir, ils ont un peu discuté avec des gens et ça posait des questions un peu. Ouais, carrément, il y a 2 personnes, je crois, qui seraient intéressées par un amortisseur X. Si vous êtes intéressé par un amortisseur X, de toute façon, il y a une vidéo qui sortira sur le sujet un jour. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en encadrant, c'était tout. Bon, et bien sûr, le gérant du terrain de Rhino, qui est vraiment cool, enfin c'était vraiment bien. Il y avait la bouffe, il y avait la bière, il y avait la flotte, c'était nickel. Il y avait de quoi recharger, encore une fois, les batteries, le midi. 2400. Maintenant on va faire notre tour de chauffe. Allez, c'est parti. Ouah, ça va glisser, ça. Oh, il y a des caillasses. Oh, le sable, on voit rien. Wow. Yeah. Ah, salaud! Oh, la dernière fois c'était de la boue, là c'est le Sahara. On voit rien. Là, je vais me péter mon garde-boue. Et puis sinon, bah du coup, on a eu quoi, 15 riders, je dirais. Mais en tout cas, il y avait un mec qui venait de Belgique. Ouais, donc les gens qui me disent oui, l'Alsace c'est loin, le gars il s'est levé à. Il a fait 5 heures de route le matin et le soir. Accompagné de sa meuf. En plus, celle, je crois, la plus Celle la plus courageuse. Et le mec il tartinait. Oh yes, ça roule.
Ouais. Arnaud, t'as une belle bécane. Tu viens de Belgique, t'as fait 500 bornes, espèce de fou. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un surrun? Tu viens d'où? Tu fais quoi toi à la base? J'ai tout le temps fait de la motocross. J'ai eu des grosses blessures. Ça fait 5 ans que je roule plus. Et puis grâce à vous sur YouTube en fait, on a trouvé le surrun. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai et que du bonheur. Trop bien. Attends, redis ce que tu viens de dire là. J'ai fait champion en 2,5 en Belgique et j'ai fait champion de 85 en Belgique aussi. Ah oui, donc t'es vraiment habitué à envoyer fort et tu t'ennuies pas avec ça pourtant? Avec ça, non, on s'ennuie pas. C'est vraiment top, mais c'est vrai que ça manque un peu quoi. Ça manque un peu après un virage, mais ça se fait parfait. Il faut des circuits comme ça en fait, qui sont un peu adaptés. adaptés. Qui sont un peu plus durs aussi, pas de sable ou rien du tout, ouais, alors c'est parfait. Tu le vois rouler, t'as l'impression qu'il avait un contrôleur, alors que le mec il était juste là. Il sortait des virages 1000 fois plus fort que nous et... Il roule fort. Qui? Ah lui putain ouais. Je sais pas si on roule plus fort ou pareil. Il a des moves et des trucs où vraiment il passe comme un bâtard et... Ah ouais? Ouais j'avoue que... Regarde. Voilà, oh ça on fait pas. Il a l'air d'avoir plein de la patate hein. Bah il garde l'élan en fait. T'as l'impression qu'il survolait la piste quoi. C'est bien, ça prouve qu'on a encore de... Et ouais, du coup c'est ça qui est cool, c'est que vous allez voir, il y a quelques petites interviews et il y a vraiment des gens, il y a ce mec là qui était champion de moto genre et il se retrouve sur un surhomme, donc ça prouve que... Et il kiffe. Ouais c'est ça, en fait, c'est surtout ça le truc le plus choquant dans cette histoire, c'est les gens qui disent ouais, moi j'ai besoin d'un truc qui avoine, sinon je m'amuse pas. Pour qu'un ex-champion de bécane passe sur un surhomme et kiffe sa vie, il veut revenir le mec. Ah oui, il a dit qu'il reviendrait au terrain. Ouais, c'est que vraiment, ça plaît à tout le monde, tu vois. Bah oui. Avant tu faisais quoi, du vélo, de la moto? Alors moi je viens du vélo, donc du DH et du dirt, et du coup passer sur un petit surrun un peu pour faire du circuit, genre gros, des trucs comme ça. Enfin, voilà, ça fait 6 mois que je l'ai, et puis ça roule bien, ça roule fort, c'est cool. Et ouais, c'est ce à quoi tu t'attendais en l'achetant, genre, c'est le... Ouais, complètement, c'est vraiment le parfait entre deux, entre une bécane de cross et un vélo, donc c'est léger, maniable, et ça bombarde, c'est cool. Trop bien. Et t'avais vraiment jamais fait de moto avant? J'avais fait un peu de cross avant, mais sur des petites motos des 80. Ouais, ok. Des trucs light quoi. Ok. Moi, ça fait 6 mois, parce que je l'ai acheté le jour après où j'ai essayé la sienne. Ouais, moi, je viens du vélo depuis tout petit. Depuis tout petit, ok. J'ai eu plusieurs motos, mais c'était jamais vraiment les miennes. Si j'ai eu une moto, j'avais 3 ans, c'était une Pi 850. Ah oui, donc les bases remontent à loin. Ouais. Et puis ouais, c'est cool l'assurance quoi. Ça fait pas de bruit, ça emmerde personne. J'ai déjà fait un peu de motocross il y a très longtemps, du quad aussi. Moi ce que j'aime surtout, c'est rouler en montagne, les petits chemins, les petits singles, ce genre de choses. Et en fait, je pensais vraiment pas racheter une moto un jour, parce qu'à l'époque j'étais souvent emmerdé par des gens qui n'aiment pas le bruit, etc. Donc là c'était vraiment l'alternative pour avoir quelque chose qui est discret. Je fais beaucoup d'automobile, c'est pour ça je fais du circuit en voiture, alors aussi pourquoi pas aussi tenter la même chose mais avec l'assurance quoi. Et alors verdict? Ouais franchement je m'amuse bien. Ouais super. C'est sympa. C'est quoi, il y a eu de la petite chute hein? Si vous vous souvenez de la vidéo où je roule avec des chevaux, il y avait dans ce groupe du coup Elisa, bah là je lui avais proposé de venir pour essayer vraiment dans ce cadre genre un peu particulier et tout. Voilà, à cette vitesse, tu me suis. Avance. Ouais, championne. Tu sors le pied et tu roules là où je roule. Tu gardes un peu le gaz. Ah, tu prends l'inter toi. Je te dis de me suivre. Donc si vous vous souvenez pas, Elisa, c'est elle qui m'a fait faire du cheval. Allez, avance. Ouais, putain, mais tu gères. Ah, mais ok. Allez, attention, il y a des petites bosses. Tu sors le pied, tu mets dessus. Avance, doucement. Waouh, ça va? Ça va. Tu vas trop vite? Bah, j'arrivais pas à atteindre le frein. On va remettre le guidon droit. Tu t'es pas fait mal? Ah non. Vous inquiétez pas, je l'ai pas envoyé direct sur le circuit. Avant, je l'ai fait faire des tours. Elle était au courant de où sont les freins, comment ça marche et elle se débrouillait. Mais enfin bon, elle avait quoi, 10 minutes de ride derrière elle. Bah déjà les conditions étaient difficiles puisque c'était hyper sableux. Enfin des fois t'avais le grip, des fois tu t'enfonçais, des fois tu t'enfonçais plus. Non, puis en fait il y a beaucoup de choses où pour nous c'est naturel, mais elle. Et même des virages relevés, c'est tout sauf naturel. Oui, non, mais alors, sans même parler des virages, en fait, il y avait tellement d'infos sur sortir le pied, les freins, accélérer, gérer où j'étais, parce que j'essayais de lui montrer les trages. En fait, il y avait beaucoup trop de choses, tu vois. Donc, et en plus, elle est pas très grande, et donc quand il a fallu atteindre le levier, qui était un peu loin, plus un peu de stress, elle s'est laissée embarquer, elle a fini. Et bon, ça va, l'habitude des boîtes en cheval, elle m'a dit, franchement, ça va. Ouais, elle est tombée, elle a direct rigolé. Enfin, ouais, il y avait pas de gravité. C'était plus moi qui stressais pour rendre la moto à Joël. Bon, Joël, il va pas être content. On a un problème. Elle avait plus de rythme que prévu. Ah ouais? Et elle, ça va? Ouais, nickel. J'espère que tu m'en veux pas, Joël. Ouais, ça va, hein.
Yeah. Plus t'es proche, moins t'as de poussière. Bon, dans la ligne droite, tu vois même plus le virage. Là, franchement, je te dis, j'arrivais dans le virage à la veuve. Ah ouais. Oh mec, tu m'as fait une explosion dans le virage là, ça a fait. Bah, j'ai senti que vraiment ma moto s'arrêtait, mais que l'arrière il y a toujours autant de gaz. Putain mec, mais t'as fait, c'était pas un nuage, c'était une tornade. Ah, ça a explosé. Ouais, quand t'es juste derrière, Ouais, ça va. juste derrière. Yes. Waouh. Oh là là. J'avoue que c'était vraiment impressionnant. T'as vu les explosions que ça a fait? Merci à Benjamin qui nous a filmé aujourd'hui. Il nous a filmé, il a essayé le surrun. Maintenant, il veut acheter un surrun. Allez, on y va les gars. Qui c'est qui passe devant? Un copain à moi qui essaye ma moto. Regarde la sortie du virage quand tu tournes. Le poteau Adrien commence à prendre du rythme. Ouais. Tu regardes loin et tu tournes un peu les épaules. Alors c'était cool. Incroyable. C'est trop bien hein. Trop bien. Ça avance tout seul et tout, c'est trop bien. Bah autant à la fin de journée je te fais essayer en mode sport. Il y a juste les sauts en fait, j'ai pas peur de les sauter, mais en fait c'est bizarre parce que ça ramène tout de suite vers le Ouais, t'as vu. par rapport au vélo. Bon, ça s'est bien passé aussi. Ouais, ça envoie hein. Je me suis pas mis en mode sport parce que. Ouais, bah au début vaut mieux éviter. Et les virages ils passent bien vraiment. Non, franchement ça va. Hein. Petit, hein. Par contre, tu vois là, genre, on a fait que 4 tours peut-être, mais je le sens déjà au niveau des mains et Oh tout. bah imagine nous quand on roule à pleine balle, c'est pour ça on est mort après. Sur la fin de journée, tu lui as laissé ta moto. Je lui ai laissé ma moto, il me restait combien 40%. Il me l'a rendu, il y en avait 14, il était là. Nous on rangeait. Et genre sans pause. Ouais, c'est ça, il était le dernier sur la piste, il y avait plus personne, tout le monde partait. Il a roulé 20 minutes dans le C'est moi qui ai dû l'arrêter en plus. Ouais. Genre je suis allé, je me suis mis au milieu de la piste, j'ai fait allez on va y aller là. Ouais, Ça c'est accessible. tu rentres vite dedans et tu te fais plaisir vite, tu vois. Enfin, surtout sur cette piste, c'est ça qui est cool, c'est qu'elle est plate, elle est globalement c'est safe. Tu vois, les virages, c'est pas que des virages à plat, tu peux quand même te caler. Et puis les bosses, si tu débutes, tu les enroules tranquille. Et puis si tu veux envoyer, bah, tu commences à les envoyer, tu vois. Franchement, Rhino, pépite quoi. Je sens de la veine. Oh là là. Merci à toi Benjamin en tout cas pour les images, c'était cool. Sinon, bah, on a surtout roulé avec Greg et... Alors j'arrête pas de dire Greg et son pote, je crois que c'est Nathan, mais je veux pas dire de conneries, donc désolé. Il va mal le prendre. Désolé mec. Moi j'ai pas trop la mémoire des noms aussi. Ouais. Après on a roulé avec ceux qui avaient le niveau le plus proche de nous. Ah l'enterre il tente. Vas-y, vas-y.
Oh bon, un petit coup? Ouais. Incroyable. Et du coup, super sympa. Et puis Greg il envoie, hein, franchement. Et du coup, il envoie, mais il ramène pas. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est marrant. En l'aide, personne a le même style. Ouais, genre, on fait tous des whips, mais genre, y a moi. Il y a Greg. Il y a Jo. Et ouais. Ces pneus, voilà, ils arrivent quand même un peu en fin de vie à l'arrière. Ah ça y est, on vient de faire une balade et d'ailleurs je viens de capter que j'ai crevé à l'avant. Bon, ça m'a pas empêché de rouler aussi comme un ouf. Non mais ces pneus sont ouf. Enfin, en fait c'est surtout à quel point ils sont efficaces dans la boue et dans le sable. On a été... Enfin après on dit ça, mais en vrai on n'a jamais essayé autre chose que les pneus d'origine, peut-être. Ouais, bah en tout cas ils s'en sortent très bien dans le sec et dans le... On s'en plaint pas du moins quoi. Peut-être qu'on est vraiment pas chiant. Après on a vu la diff parce qu'il y avait vraiment Greg et son pote qui étaient en galère avec leurs pneus d'origine. Non, bah non, Greg il a des... Non, Greg il a les... Oui, Greg s'en sortait bien. Mais bon, je veux dire maintenant, il vraiment lui, putain, à chaque virage où il essayait de prendre un inter, il était comme ça, mon gars. De toute façon, voilà, il s'est bouffé. Wow. Allez, coupe là. Voilà. Les inters ils sont fourbes, hein. Oh, ils sont chauds sa mère. Ouais, surtout avec tes pneus là. Ah, puis vous connaissez pas la piste en plus. Là, j'étais pas dans l'ornière en fait. D'entrée de jeu, ouais, c'est ça. Il y en a même une autre de boîte qu'on n'a pas filmé, mais là, c'est sûr que, putain, dans ces conditions, avoir des pneus, c'est quand même pas mal. Mais après, tu vois, les Yoride, de base, c'est des pneus boue. Ouais, mais bon, vu qu'on est à 0 bar, tu vois, je pense que ça aide. Normalement, plus c'est sec, plus t'es censé gonfler. Ouf, oui, mais... C'est pas, c'est la magie. Non, mais surtout que le pneu est pas cher aussi. Il y a 30 balles, je crois. Ouais, 36, sinon 30. Ouais, enfin, ça change des 50 balles. Ah oui, non, c'est clair. Du coup, si jamais, ça fait quoi, bientôt un an pour les rôles? Non, j'abuse un peu, 6 mois. Ouais, c'est fait quoi, octobre? Ouais, en gros 6 mois et ils sont bientôt rincés. Enfin, l'arrière, l'arrière, ouais, après un peu tarif. Rouler méga dégonflé, je sais pas si ça les a aidés. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ils résistent bien, ils ont du grip dans la majorité des terrains. Enfin, nous, on en est vraiment contents. Donc, Oh. Et du coup, bah, c'était l'occasion d'essayer la selle. Cette selle si belle. Ouais, ça a de la gueule. Hein. Quand on est dessus, habillé et tout. Et du coup, bah, comme on disait dans la vidéo où on installe cette selle, bah, en fait, c'est vraiment le grip. Ah, mais c'est trop bien. Hein. Comme on disait, c'est pas que derrière sur les bandes, genre vraiment. Au-delà du grip, ça te fait un repère de savoir où t'es sur la selle. Moi, ça m'est déjà arrivé du coup de sentir les bandes et du coup, je sais que je suis vraiment sur l'arrière de la selle et du coup, quand tu te déplaces, c'est. Ouais, mais du coup, là, le contrôle qu'on avait. Enfin. Ouais, mais je pensais pas qu'une selle ça pouvait être aussi utile d'avoir du grip. Genre. Ouais, du coup, on se fatigue moins, tu vois, dans les virages à retenir notre cul qui veut aller vers la. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, j'ai tu vois, parce que entre avoir des bonnes poignées, avoir les bons cale-pieds et en plus avoir le cul bien assis sur la bécane, là, enfin, tu peux pas faire plus corps, tu vois, avec. Genre, quand tu remets gaz, t'es dessus, tu te retrouves pas à glisser ou. Non, je pense que vraiment ça te fait du contrôle et du confort. Ouais, mais je pensais pas que ça jouait autant, tu vois. Ouais, bah, moi aussi, tu vois, je pensais pas. Mais... Pourquoi on les a pris parce que esthétique, mais au final. Pas déçu. Ah bah non, carrément pas. Donc si vous les voulez, toujours le lien. Lithium Bike, puis il y a d'autres couleurs, je crois, qui vont arriver en plus. Ouais, il y avait du blanc, du rouge, du jaune. Et il y a quelqu'un qui a parlé de orange, et du coup, Jérém m'a dit c'est prévu. Ah ouais? Oh, t'as abusé! Sinon, moi perso, j'ai essayé nos nouvelles coques. Eraser Protect. Nouvelles armures, nos plastrons. Bah, toi, c'est vraiment intégral. Moi, j'ai juste en mode par pierre un peu plus. Toi, t'as la plus vénère. Bah, c'est la même en fait, c'est juste que vous verrez, j'ai juste un petit gilet en fait qui fait épaule et coude. Donc, toi, tu disais que c'était des mousses en plus qui durcissent au choc, c'est ça? Je crois que c'est du D3O ou un truc comme ça. D'accord. C'est une mousse qui est assez molle, mais quand il y a un choc, elle se durcit. Et c'est vraiment bien. Et les dorsales en vrai sont vraiment quali. Et c'est fait en France, c'est du made in France. On a bien le made in France en ce moment, entre la selle et le... Non, et puis c'est utilisé en championnat de motocross. Ouais, en motocross, en cheval ici. Enfin, genre, ouais, ils font du cheval. C'est assez open et les produits sont quali. En fait, on la gonfle
Et tu peux pas trop la gonfler, elle se dégonfle si tu la gonfles de trop, et elles sont vraiment confort. Bah, elles sont légères. Moi, je m'attendais pas du tout à un truc aussi léger en fait. C'est qu'on croirait que c'est assez rigide, mais en fait, c'est une espèce de mousse. Toi, t'avais déjà des protections. Moi, j'avais un pare-pierre, mais vraiment un pare-pierre classique. Ça s'appelle pas pare-pierre pour rien, c'est fait juste pour empêcher les projections de pierre. Ça protège vraiment rien. Quand tu tombes, ça bouge et tout. Alors que là, bah, ça coûte un peu plus cher, mais t'es vraiment protégé. Donc, bah, si ça vous intéresse. Et puis, c'est personnalisable en plus. Enfin, tu peux avoir des kits stickers avec des couleurs, tu peux mettre ton numéro. En plus là, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque mois, ils auront une petite édition limitée avec des décos différentes. Ah oui, Pierre il va montrer ses fleurs là. Ouais, bon lui, putain, c'est good shit. Bah merci Rexer. C'est vraiment cool de leur part. Allez, pas rentrer. Bon, globalement, je vais essayer de gérer les événements sur Facebook. En fait, globalement, le plus simple, c'est que nous, on doit dire au proprio du circuit, il y aura tant de monde et tout, donc c'est nous qui allons un peu gérer les réservations en gros. Mais bon, c'est juste dire sur Facebook, je participe, essayer de rejoindre, de nous ajouter sur la page Facebook, et je mettrai les événements sur des dates, et puis voilà, vous dites je participe. Et du coup, on va essayer de organiser des journées comme ça, peut-être sur d'autres circuits. Pour l'instant, il y a vraiment rien de sûr là-haut, à Strasbourg, Gazélec. Mais ça, c'est pas pour régulier, non? C'est juste pour un essai, non? Je sais pas. Bah, je sais pas, parce qu'ils ont une piste pit bike, ouais. Donc si on arrive à faire un truc pareil, un peu régulier là-bas, ce serait cool, hein. Enfin, en tout cas, on aimerait trouver 2-3 circuits où de temps en temps on peut organiser des trucs. Je pense que ce serait vraiment une must. Ouais, enfin, si vous de votre côté vous avez des pistes à côté de chez vous, n'hésitez pas à montrer la vidéo la précédente. Enfin non, celle-ci en fait. Ouais, les deux. Oui, montrer les deux vidéos où on fait des remontées électriques. Allez voir les circuits, dites-leur bah voilà, on peut faire ce genre de choses et tout, et puis à terme avoir tu vois, un vrai réseau en France. Ce serait incroyable. C'est ouf, hein. Surtout que c'est moins chiant à organiser que des journées thermiques, puisque ça fait pas de bruit. Donc au niveau dérangement du voisinage. Bah du coup en fait l'avantage c'est que Rhino, du coup ils ont pu avoir ce créneau le samedi, que sinon la mairie les autorise à rouler que le dimanche à cause voilà du bruit, de tout ça. Enfin, c'est sur ces points qu'il faut appuyer quand vous vous tournez vers des circuits, dire bah voilà, ça peut ouvrir d'autres créneaux en fait, amener d'autres gens, enfin voilà, des gens qui ont jamais roulé, qui ont jamais de leur vie imaginé rouler sur circuit, tu vois. Voilà, de toute façon je pense que dans le futur ça va. Ouais, c'est temps que ça se mette un peu en place. D'ailleurs, bientôt il va y avoir un événement vers Saint-Etienne où la Fédération Internationale de Moto, je crois c'est ça, FIM, qui va discuter des futures réglementations de tous ces véhicules électriques et tout. Donc là, les gars, on est vraiment dans le futur. Ça commence à se mettre vraiment place, les choses s'écrivent. Ouais, il y a de belles choses qui vont arriver. Yeah. Oh le bâtard. Oh ouais. C'était incroyable. Oh mec, t'étais en trave. Ah c'est quand même cool, hein. Alors moi je refais un tour et je vais aller charger, me mettre à l'ombre. Là je suis en train de cramer. Ouais, toi avec les bras là sans... Bon, on a fait le tour. Voilà, dans tous les cas, checkez Facebook. Il y aura des événements qui seront créés de toute façon. Et je vous déroule. On espère que vous avez apprécié le petit Joe, le petit Will sur les guidons là. Ah ouais, franchement moi je trouve que ça fait son truc. Ah, le bouton personne l'a capté. Ouais, grave. À la fin de la vidéo on en parle, les gens ils sont cool. C'était Joe and Will. PS. On sentait un peu la fatigue. Oh là là, je claquais sa mère. Je me refais de bailler, tu sais. Mais moi je t'en veux.